Bonsoir mes frères et mes sœurs, donc à notre rendez-vous de mardi de titre biblique pour continuer donc dans l'évangile. Donc tous bienvenus. Je ne sais pas si sur certains peut-être qu'ils ont peut-être plus difficile à venir suivre les études bibliques parce que vu le beau temps qu'on a, mais donc de toute façon donc après vous pouvez le regarder via YouTube ou via Facebook en différé quoi. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous à ceux qui se rejoignent maintenant. Je voudrais partager avec vous une prière. Seigneur, merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, de bénir cette occasion, Seigneur, ce moment, Seigneur, pour que, Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse de nouveau, Seigneur, être enseignée, Seigneur, pour que ta parole, Seigneur, puisse, Seigneur, toucher les hommes et les femmes, Seigneur, qu'elles puissent prendre racine, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, on arrive dans un chapitre assez important, Seigneur, que le Seigneur, toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as enseigné par parabole, Seigneur, à tes disciples. Ces paraboles nous ont été transmises aussi, Seigneur. C'est vrai que, Seigneur, souvent, ce sont des choses qui ne sont pas faciles à comprendre, Seigneur. Je sais que ça a été compliqué pour les disciples, Seigneur, parfois à comprendre. Mais aussi, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, même pour tes serviteurs aujourd'hui, Seigneur, il y a un problème parfois de discernement, Seigneur. Aujourd'hui, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, nous révèle, Seigneur, l'explication, Seigneur, mais aussi pourquoi le Seigneur portait l'enseignement en parabole, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur de nous parler Seigneur, en direct Seigneur, à travers ma bouche Seigneur, que le Saint-Esprit Seigneur dépose la parole de Dieu Seigneur, l'enseignement de Dieu, l'enseignement de Christ, l'évangile de vérité Seigneur, l'évangile de Christ Seigneur sur mes lèvres Seigneur, pour que Seigneur, rien que ton évangile Seigneur soit porté Seigneur, prêché Seigneur. Je sais que Seigneur dans ce temps Seigneur, après cette crise, Seigneur, cette grave crise que cette génération, Seigneur, que ce siècle connaît, Seigneur. Parce qu'on est donc on est en 2020, Seigneur. C'est vrai qu'on n'était plus habitué, Seigneur, depuis longtemps, Seigneur, à des catastrophes très fortes, Seigneur, ou des virus, ou des guerres que nos ancêtres ont connues, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, réveille ton peuple, Seigneur, pour rester ferme, Seigneur, pour rester prudent, Seigneur, pour ne pas s'éloigner, Seigneur, de l'évangile de vérité, Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te demande aussi, Seigneur, de lever, Seigneur, tes ouvriers, Seigneur, les semeurs, Seigneur, qui vont semer, Seigneur, uniquement l'évangile de vérité, Seigneur. Tous ceux qui sèment, Seigneur, un évangile qui n'est pas de Dieu, Seigneur. Seigneur, qui viennent se heurter, Seigneur, à toi, Seigneur. Mais Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, dans ce changement, parce que c'est vrai que à cause de ce changement, Seigneur, ces situations, Seigneur, d'autres semeurs se sont mis en route, Seigneur, pour profiter, Seigneur, des âmes, Seigneur, qui ne comprennent pas bien la parole, Seigneur, qui ne connaissent pas la parole de vérité, Seigneur. Mais aujourd'hui, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ et à travers du Saint-Esprit, Seigneur, je te demande, Seigneur, d'ouvrir les yeux, Seigneur, les yeux fermés, Seigneur, les yeux aveuglés, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui suivent de telles prédications ou de tels évangiles qui ne sont pas de toi, Seigneur. Seigneur, réveille ton peuple qui a peut-être mal veillé, Seigneur, et qui est tombé endormi spirituellement, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, ton peuple soit réveillé, Seigneur, pour que le réveil vienne, Seigneur, à un évangile de vérité, Seigneur. Que tout autre évangile, Seigneur, soit chassé, Seigneur, de la terre, Seigneur, soit ébranlé, Seigneur. Je sais que, Seigneur, on va arriver à des temps, Seigneur, où ce que beaucoup, Seigneur, vont se perdre parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures, Seigneur. Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté du Père, Seigneur. N'a pas la volonté de Christ, Seigneur. Ni l'évangile de vérité, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les oreilles, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Aujourd'hui, donc, on est arrivé au chapitre 4.
L'évangile de Marc, c'est un petit évangile, facile à lire. Je ne sais pas si entre vous, vous en avez pas mal qui ont pu le lire. Mais je remarque quand même, à travers de le relire et de le relire, qu'il y a une richesse à l'intérieur, une richesse compacte. Et c'est vrai que c'est ça qui doit nous parler à notre cœur. Plus qu'on lit la parole, plus de révélations que tu reçois, plus de nourriture spirituelle que tu reçois pour ton âme, pour que tu puisses, Seigneur, que le Seigneur puisse montrer clairement ce qu'il attend de toi. Ici, donc, chapitre 4, il commence tout de suite avec la parabole du semeur et des terrains. Comme titre, j'ai mis Jésus se mit à nouveau, donc chapitre 4, donc Marc, chapitre 4, versets 1 et 2. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'ils montaient sur une barque où il s'agit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Verset 2, il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, et je voudrais vous expliquer deux choses qui sont importantes sur ces deux premiers versets. Dans le dictionnaire biblique, qu'est-ce que ça veut dire parabole? Qu'est-ce qui veut dire parabole? Je ne sais pas si entre vous, vous comprenez le mot parabole. Une parabole, il y a beaucoup de choses à dire sur une parabole. Pour vous dire que j'ai presque une page. Je ne vais pas tous le lire, mais... La parabole, donc le mot signifie littéralement mettre les choses si tu veux, si tu veux fabriquer une maison, une cabane, même en construisant, même dans un jeu, même dans de la matière pour les femmes qui savent coudre. Donc, il faut un exemple, quelque chose qui est déjà terminé et quelque chose qui n'est pas terminé parce qu'il va être accompli, que tu vas le réaliser. Par exemple, Jésus utilisait des exemples donc, du semeur de la terre, quelque chose qui était, tout le monde connaissait. Dans cette époque-là, tout le monde savait ce que c'était un semeur, un laboureur, un qui travaillait la terre, parce que la plupart le faisaient. Et donc cet exemple, il montrait à quoi ressemblait le royaume des cieux, ou ceux qui ne sont pas obéissants, ou ceux qui sont obéissants. Il est important de bien comprendre les exemples. Aujourd'hui, dans notre temps, ces exemples sont toujours de même actualité, mais le problème, c'est que tout le monde ne connaît pas les exemples. Il fut un temps, 2000 ans en arrière, les gens étaient plus faciles à travailler avec les mains. Ils comprenaient beaucoup plus facilement. Il n'y avait pas des universitaires, il n'y avait pas de diplômés. C'est vrai qu'il y avait des pharisiens, des scribes qui suivaient aussi. Mais là, les paraboles veulent dire mettre les choses à côté d'une manière différente. Une parabole est en général une parabole prolongée ou une brève histoire, quelque chose destiné à enseigner une vérité particulière, je lis ici, ou répondre à une seule question. Bien que la parole se rapproche beaucoup de la allégorie, celle-ci implique un récit plus élaboré dans laquelle la plupart des détails ou leur totalité ont leur contrepartie dans l'application. De nombreuses paraboles de Jésus donnent forme à des messages qui ne pouvaient être transmis autrement. Vous savez que plus clair que ça,
pour expliquer l'évangile de Christ, des vérités. Et c'est là le problème. Si vous réalisez, si vous prenez toutes les paraboles, mais toutes les paraboles de Christ, il y a une mise en garde. Il y a des mises en garde. Le royaume de cieux ressemble à ça. Le royaume, c'est ça. Donc, ça veut dire que si tu veux rentrer, tu dois agir comme ça. Si tu ne veux pas entrer, ben, tu fais le contraire. Si tu n'écoutes pas, tu sauras que tu ne rentreras pas. Ces paraboles sont surtout destinées à ceux qui ont donné leur vie à Christ. Autre chose qui est importante, c'est que le Seigneur se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. Parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient baptisés, qui le suivaient, mais d'autres gens qui n'étaient pas baptisés, ils le suivaient aussi, ou qui venaient se rajouter. Parce qu'on sait que la foule est de plus en plus grande. Et c'est vrai que, probablement, le lac permettait de passer tout de suite, pour certains, à l'acte du baptême. Regardez le Seigneur tellement, donc il n'avait pas besoin de pupitre. Son pupitre, donc, pour être plus en avant de tout le monde, était dans le lac. Vous avez déjà vu que si quelqu'un va dans la mer, vous vous rappelez quand on pouvait encore aller à la mer, maintenant c'est autre chose. Quand tu te mets dans l'eau et tu regardes à la côte, tu as une vue énorme. Donc il parlait à l'assemblée. Donc il était dans la barque, et il flottait, il était assis dans la barque et il voyait tout le monde qui était assis là. Donc il était un peu en retrait dans la mer. C'est comme ça que le Seigneur a porté ses enseignements. Il a enseigné beaucoup de choses en paraboles. L'enseignement, l'homme, il a difficile à comprendre un enseignement. Oui. Rien de tel alors de l'expliquer avec un exemple. Quelque chose que tu représentes la même chose. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand nous on va parler dans ce monde, quand on va parler à des chrétiens, on doit avoir notre témoignage. D'où ce que le Seigneur t'a sorti? Un exemple, ton exemple à toi. Où est ton exemple à toi? L'exemple de toi, c'est d'où ce que le Seigneur t'a sorti. Et voilà le résultat. Deux choses. Tu montres ton ancienne vie. Et donc notre vie, finalement, peut être portée comme une parabole pour enseigner à nouveau. Finalement, le Seigneur Jésus, il allait beaucoup plus profond dans les paraboles que le Seigneur prenait, qu'il utilisait. C'était des paraboles que c'était d'office comme ça. On n'a jamais vu quelqu'un semer d'abord et puis labourer la terre. Non, il faut d'abord labourer, préparer et semer la terre. Non, autrement ça ne sert à rien, c'est perdu. Hein. Donc, concernant les semences, les explications qu'il a données, il y a un ordre. Et donc on ne sait pas le faire autrement. Donc on ne sait pas contester, on ne savait pas contester la forme de cette parabole. C'est vrai que le danger, c'est que si on utilise notre témoignage, il peut être contesté selon la vie qu'on conduit, la vie qu'on porte, la vie qu'on mène. Si on mène une vie de sainteté le jour du dimanche et que toute la semaine, tu es quelqu'un qui est retourné dans le monde, qui pêche jour après jour, heure après heure, tu n'as pas un exemple à donner. Donc notre vie doit être un exemple. Aujourd'hui, nous sommes cet exemple. Nous sommes la lumière. Le Seigneur a fait de nous les poteaux de la lumière pour éclairer la terre. Si nous
avec notre changement, éclairons la terre, l'évangile va être répandu. L'évangile de vérité. Hein? Parce que si nous reflétons autre chose, et que si on prêche autre chose, on va refléter donc automatiquement ce qu'on va partager, ça va être autre chose. Je pourrais utiliser ça comme une parabole. La façon que toi tu élèves ta famille, tu te comportes, ton témoignage, c'est là aussi que c'est un semence. Tu es en train de semer, toi-même tu sèmes. Et si toi, tu sèmes mauvais, la récolte sera mauvaise. Si tu as un bon témoignage, tu as une bonne semence, ta récolte, elle va être bonne. Et quand je dis bonne, ce n'est pas pour manger, non, généreuse. Généreuse, ça veut dire qu'il y aura des résultats. Je vous avais déjà dit que dans les études, on a parlé beaucoup de fruits et beaucoup des exemples avec des arbres greffés, etc. Mais il faut le comprendre comme ça. On n'est plus différent. On a changé nos racines. Nos racines sont changées. Aujourd'hui, nous sommes enracinés en Christ. Celui qui ne croit pas qu'il est enraciné en Christ, il doit se poser des questions. Je voudrais revenir vite sur le verset chapitre 3. Et je voudrais dire, donc, verset 34. Donc, verset 3. Donc, on a arrêté l'autre jour, donc jeudi passé. Donc, Marc 3, verset 34. Puis, il promena le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui et dit, « Voici ma mère et mes frères. » Verset 35. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. On devient la famille de Christ. On vient la famille de Christ en faisant la volonté du Père. La volonté du Père. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si on fait autre chose qui n'est pas la volonté du Père, on ne peut pas être frère en Christ. Ça doit être clair, ça. Si on n'est pas la lumière, si on n'est pas le sel pour donner un meilleur goût, ça veut dire qu'on n'est pas famille de Christ. On se fait passer pour, mais on ne l'est pas. Dans les paraboles, donc il y a d'abord le chapitre 4, le verset 3 à 25. Le Seigneur parle de la parabole du semeur et des terrains. L'autre parabole, donc Marc 4, verset 26 à 34, parabole de la semence et de la graine de moutarde. Vous la connaissez tous, hein? Je voudrais aller dans une explication. Explication de parabole, chapitre 4, donc Marc 4, verset 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Amen. Donc Marc, parabole 4. Donc je vais vous expliquer. On ne va pas le lire complètement. J'espère que vous avez pu le lire. 4, 13... Donc il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Si on a déjà difficile à savoir comprendre, interpréter, ou même voir, s'imaginer l'exemple que le Seigneur utilise. Parce que l'exemple, c'est voilà ce qu'il y a comment on fait sur la terre, voilà ce qu'il y a dans le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Si tu ne comprends déjà pas les paraboles, comment comprendras-tu toutes les autres?
comment, donc comprenez-vous toutes les autres, donc verset 14, le semeur sème la parole. 15, certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Verset 16. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux, pas préparé, ou pas propre, ça, donc rempli de pierres, de dureté, des obstacles. Quand ils entendent la parole, ils acceptent avec joie, verset 17, mais ils n'ont pas des racines d'eux-mêmes. Donc ils font confiance à n'importe quoi, les yeux fermés. Donc ils trébuchent. Et ils sont les hommes d'un moment et de ceux qui surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole. Ils trébuchent. Verset 18. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole. 19. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions de tout genre pénètrent en eux. Ça étouffe la parole et la rend infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, avec un rapport de 30, 60 ou 100%. Ici, il y a quelques mots qui sont les ronces, les épines des ronces. Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que représentent les épines des ronces? Ce sont nos tracas, nos problèmes financiers, les tracas de travail, les tracas d'avoir, de vouloir des maisons, des richesses sur cette terre. Ça sont les tracas, préoccupations. Ça, c'était dans la deuxième, dans la première. Ils disent Amen à tout. Au début, ils disent Amen, ils sont enchantés. Mais, elle est semée la parole, mais Satan vient. Et Satan, quand il vient enlever la parole qui a été semée en eux, c'est quoi? C'est le péché. Si la parole prend racine dans ta vie, ça veut dire que la parole est en train de travailler en te changeant et tu deviens un enfant de Dieu. Oui, tu deviens un enfant de Dieu. Tu es en train de te préparer à devenir un enfant de Dieu. Et Satan, lui, il veut pas que Dieu ait un enfant de plus. Donc Satan, il vient te faire tomber des tentations pour que tu retournes dans les ténèbres, que tu reviennes de nouveau un enfant des ténèbres. Quand on devient un enfant de Dieu, on devient un enfant de la lumière. Et si Satan te fait tomber, automatiquement, il te ramène. Automatiquement, si tu ne te repens pas, hein, si tu te repens, si tu te relèves, si tu as des frères et sœurs qui t'aident à te relever, tu vas te relever. C'est vrai que le comportement de beaucoup de chrétiens, c'est de ne pas aider à relever les autres. Ici, on vit dans un monde où on laisse faire. Il s'est trompé de direction, il va vers le ravin, il conduit vers le ravin, mais qu'il y va et qu'il tombe en bas du ravin. Donc on ne va pas l'arrêter. Certains ne veulent pas s'arrêter. Mais on a comme obligation, mes frères et sœurs en Christ, de aider les uns les autres, surtout ceux qui sont frères en Christ, hein, donc qui ont connu le Seigneur, à les relever. Le Seigneur, si tu laisses tomber, si quelqu'un avec qui tu étais proche, hein, ou qui était ami, et que tu vois qu'il va qui se rend sur le mauvais chemin, et que tu l'as laissé faire, tu l'as regardé, tu l'as peut-être critiqué, mais tu n'as rien fait. Le Seigneur te demandera des comptes pour ça. Le Seigneur pourrait même te dire, tu as son sang sur tes mains,
parce il fallait pas grand-chose, il fallait que tu l'encourages pour qu'il revienne. Mais tu ne l'as pas fait. Il est tombé dans les ténèbres et tu l'as regardé seulement faire. On doit donc faire la volonté du Père, fait partie d'aider notre prochain aussi. Si tu ne fais pas ça, on a déjà un problème. Si moi je ne fais pas ça, j'ai déjà un problème. On doit interpeller avec amour, mais on doit interpeller. Donc, le semeur sème la parole, Satan, donc c'est les tentations. Satan, il va te faire tomber. Donc, les fragiles. Et ce n'est pas les fragiles d'esprit, non. Les fragiles, ceux qui n'ont pas les pieds ancrés. Et qu'est-ce que c'est les pieds ancrés dans la parole? La terre. Donc, la terre, c'est comment que tu as pris la parole. Si tu as pris que quelque chose en surface, cette parole n'a pas su faire de l'effet dans ta vie. Donc il ne te faut pas grand-chose pour avoir une chute. Attention, il y a des gens qui ont travaillé dans l'œuvre de Dieu, qui connaissaient très bien la parole et qui sont tombés aussi. Tu as des gens qui connaissent pas grand-chose de la Bible et qui restent fermes, et tu as des gens qui connaissent très bien la parole et qui chutent. Hein. Ça ne veut rien dire. La connaissance dans la Bible, non. Quand plus grand vient l'enracinement dans la parole, plus grand vient l'envie de Satan de te faire tomber. On ne doit jamais oublier ça. Satan, plus qu'il te voit... Satan, il ne va pas te inciter si tu ne t'intéresses pas aux Écritures, si tu ne t'intéresses pas aux affaires de Dieu, Satan, il ne va pas venir t'embêter. Il va te laisser faire tout doucement. Sauf si tu grandis, si tu mûris et tu grandis spirituellement, là, il va venir te déranger. Et c'est là aussi des gens qui ont fait des grandes choses, qui ont travaillé dans l'œuvre, hein, ils sont beaucoup plus fragiles, plus la proie à faire tomber par Satan. Jusqu'au moment que Satan va réaliser, c'est peine perdue, il ne veut pas abandonner son Dieu. Alors Satan, il va te lâcher. Donc le troisième exemple, donc le 19, c'était donc ceux qui étaient... donc de même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils acceptent avec joie, mais ils n'ont pas des racines d'eux-mêmes. Ça veut dire que il faut que on les tienne, on les pousse tout le temps. Et si dès que celui qui le soutient n'est pas là, ouf, la semence s'en va, la semence meurt. La semence, c'est la parole. La semence s'en va, ou si elle meurt, c'est la parole, l'évangile qui meurt dans la vie de la personne. L'évangile qui s'en va dans la vie de cette personne. Donc ce sont des gens d'un moment. Ils sont des hommes d'un moment, et dès qu'ils surviennent les difficultés, la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Les ronces, c'est ça, le tracas de cette génération. La plupart, ce sont les tracas du travail, les finances. Ça, ce sont les ronces qui nous étouffent. Une ronce, tu sais, les ronces, tu ne sais pas arracher une ronce, c'est pas si tu prends des ronces, une mauvaise herbe, tu peux l'arracher facilement. Et tu dois faire attention de ne pas arracher les bonnes plantes avec les bonnes herbes. Mais les ronces étouffent. Et tu ne sais pas l'arracher parce qu'il y a des picots, ça fait mal. Même si tu mets des gants, parfois, ça passe à travers. Et elle a des racines beaucoup plus profondes parce qu'elle a eu le temps de s'installer très profond, très solidement. Une mauvaise herbe, c'est des racines en surface. Donc, il ne faut pas grand-chose pour la récupérer. Mais les ronces, si tu laisses un petit morceau de racine, ça revient, ça repousse. Donc, ça veut dire que
en vérité, cette parabole, c'est celui qui a travaillé la terre, hein, et mon cas, c'est ça. Donc, quand j'étais jeune, j'ai travaillé la terre, j'ai encore un jardin ici aussi. C'est vrai que je n'arrache plus le mauvais herbe ni les ronces comme avant, mais on sait que c'est un très bel exemple. Et dans la conjoncture, dans la période, de cette période-là, ben oui, tout le monde travaillait son petit jardin, son coin de terre, ou allait participer chez l'un ou l'autre pour avoir des légumes à manger. Donc, tout le monde comprenait ce que le Seigneur voulait dire avec ça. Les générations ont changé aujourd'hui. Beaucoup de gens, les coutumes ont changé, la culture a changé. On ne fait plus grand-chose nous-mêmes. Donc, on l'achète au magasin, tout fait, tout emballé, mais on ne connaît pas le chemin que les légumes, de ce qu'on mange tous les jours, ou les animaux qui ont été élevés, donc le poulet qui arrive dans ton assiette, et la salade qui arrive dans ton assiette, et les carottes et les pommes de terre qui arrivent dans ton assiette, on ne connaît pas le chemin qu'ils ont fait. Mais dans le temps, c'était une chose logique de parler de ça. Et si on va dans le sens là, on peut toujours comprendre que si on connaît un peu, ça doit nous ouvrir l'esprit. On devrait, tu sais, quand on étudie la parole de Dieu, chose importante, il faut savoir se fermer les yeux et s'imaginer être dans une terre en train d'arracher des mauvaises herbes. À tout moment dans la parole, on doit pouvoir s'imaginer, fermer les yeux et de devenir au moment de cette époque-là, 2000 ans en arrière. Et pour mieux comprendre, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des autres paraboles qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas, qu'on n'aurait pas pu utiliser dans le passé. Mais il y a des choses aujourd'hui qui existent, qu'on peut comparer. Aujourd'hui, on veut un monde beaucoup plus parfait. On veut que tout le monde soit parfait. On veut créer des super races, des intellectuels. C'est ça le monde qui veut. On veut tout le monde doit pouvoir être instruit. On veut plus de diplômés, ci et ça. Donc, la Belgique, l'Europe ont mis les espérances de l'humain très haut. Et c'est vrai que ça nous a permis ça nous a empêché de plus voir les choses essentielles de la vie. Parce qu'on a des préoccupations. La dernière parabole, le dernier exemple, donc le verset 19, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et des passions de tout genre pénètrent en eux. Donc les préoccupations de ce monde, donc c'est les finances, c'est l'argent, c'est le travail, pour avoir quelque chose. Quand on parlait des semences, il y a un but, c'est que la récolte grandit. Mais quand on est déjà dans le troisième exemple ici, avec donc les préoccupations, les ronces, il n'y a plus de récolte. Hein. Dans les ronces, il n'y a rien qui passe. Hein. Il n'y a plus de récolte. Et ça veut dire que la seule préoccupation, c'est posséder des choses. Posséder de la richesse, des richesses et des passions. Et là, l'envie va monter même. Là, en général, dans ces cœurs-là, l'envie est déjà très... Donc, on envie tout ce que les autres ont pu avoir ou ont reçu. À partir du verset 20... D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre, et ce sont ceux qui entendent la parole. Ils accueillent et portent du fruit. Certains vont avoir 30%, je dirais même un tiers, donc un tiers presque, je vais dire 60, plus ou moins la moitié ou 2 tiers, et d'autres 100%, ils vont doubler la récolte.
Ça, c'est donc, de toute façon, aussi bien un tiers, donc les 50-60%, donc le rapport de 30%, 60% ou 100%, sont ceux qui sont agréables aux yeux de Dieu. Ce n'est pas une compétition, hein, non. Ce n'est pas parce que tu as fait 100% que tu vaux mieux que celui de 60, non. Du moins, il y a des contextes. Pour bien comprendre ça, il faut aller dans les talents. Hein. Il faut aller dans les talents. Je voudrais lire avec vous le verset 25. En effet, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, qui a fait tout perdre, on va lui enlever le seul qu'il a reçu. Pour aller dans les talents, donc ici on parle de la parole des talents. Le verset 24, il leur dit encore, prêtez bien attention de ce que vous attendez. On utilisera pour vous la même mesure. Pour celle que vous verrez, donc vous verrez ce vie. Donc, je vais lire le verset 24 et 25. Hein. Marc 4, verset 24-25. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous attendez. On utilisera pour vous la même mesure pour celle dont vous vous êtes servi. Et on y ajouterait pour vous qui écoutez. En effet, verset 25, en effet, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on enlève même ce qu'il a. Tous, on a reçu un don. Ce n'est pas question de multiplier les dons, non. C'est de fructifier les dons. Si on ne fructifie pas les dons, on a... Certains, ils vont fructifier les dons fois 100. Donc, ils vont toucher, on pourrait dire, ils vont peut-être toucher 100 personnes ou 1000 personnes. D'autres vont peut-être toucher que 30 personnes ou 300 personnes. Et d'autres, 60 ou 600 personnes ou 6 personnes, ou 3 personnes ou 10 personnes. Mais la multiplication, c'est ça. Et c'est uniquement à travers le bon exemple et le bon évangile. Mais attention, hein, il ne faut pas croire que c'est si facile que ça. Beaucoup de ce que tu vas semer va tomber en mauvaise terre. Beaucoup va tomber dans les ronces. Partout, il y aura des gens, mais tout dépend comment tu vas les suivre. Il faut s'en occuper. Notre préoccupation, c'est la nourriture pour la croissance spirituelle en permanence. Et ça, de l'Église et l'enseignement de l'Église. L'Église, le premier travail, c'est l'évangélisation. Allez, une fois que l'Église a un rôle, elle doit préparer les ouvriers. Mais bien les préparer. Si les ouvriers ne sont pas préparés, un exemple, si tu ne connais pas l'Évangile, et que tu veux aller évangéliser des musulmans, ben tu vas te faire prendre des claques et des claques et des claques. Parce que les musulmans ont recopié beaucoup de choses de l'évangile de Christ dans le Coran. Ouais. Je vous ai dit que le Coran a été écrit plus ou moins 700 ans après Christ. Donc plus ou moins 630 ans après que les évangiles ont été écrits. Et on a utilisé des textes. Donc, quand l'Empire perse a pris possession, c'est là que l'islam a grandi énormément. Et c'est là que l'Empire a installé sa propre religion. Et l'islam s'est installé. Et donc on a repris beaucoup de la Ténach, l'Ancien Testament, et
Pas de Nouveau Testament. On dit souvent du Nouveau Testament, non. Des évangiles de Christ. Les évangiles de Christ. Parce qu'on sait très bien que les lettres apostoliques, ils vont parler... L'islam ne peut pas être en accord. L'islam n'est pas en accord avec les lettres apostoliques. Et les lettres apostoliques ne sont pas en accord avec l'islam. Ça c'est très flagrant, ça se voit très bien. Mais c'est surtout les évangiles. On a profité que le Seigneur annonce quelqu'un qui viendra. Attendez 10 jours dans la chambre haute, je vais vous envoyer quelqu'un. Et eux vont... C'est vrai que ce n'était pas 10 jours. Mohamed est venu 700 ans après, 730 ans après. Mais on utilise ces textes. Et si tu ne connais pas bien la parole, tu vas te faire répondre, mon ami, que tu ne sauras pas comment te sortir de ce pétrin que tu trouves en prêchant l'évangile. Donc pour prêcher l'évangile, il faut que les ouvriers soient bien préparés. Et toutes les paraboles sont très bien pour enseigner et sortir de toutes sortes de situations. Parce que, qu'est-ce que c'est l'évangélisation? Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? C'est de sortir de beaucoup de situations, finances catastrophiques, des difficultés de santé, les gens. Et c'est là que les gens vont être prêts. Je disais l'autre jour avec le pasteur, c'est vrai qu'il va y avoir un réveil, mais les gens ne sont pas prêts. Non. Il y a encore beaucoup trop de ronces. Beaucoup trop de ronces. Aujourd'hui, on est dans une période, une époque, où il y a beaucoup plus de ronces qui ont poussé. Et la semence, elle va s'étouffer. Parce que les gens, avec la crise qui vient de venir, et c'est ça le danger de notre vie, nous les chrétiens même nous les chrétiens, nous sommes en danger. Si on n'est pas bien ancré dans l'évangile, on pourrait aussi avoir des ronces qui viennent nous étouffer. Qu'est-ce que c'est les ronces? Tous les problèmes qui viennent des factures qu'on ne sait pas payer, des emprunts qu'on a difficile à payer, de retard de paiement parce qu'on gagne moins d'argent, on a perdu son travail ou on ne travaille pas, les commerces qui vont être fermés. Et dans les mois qui vont venir, c'est vrai que cette épreuve des épines, parce qu'on peut dire quelqu'un qui a des problèmes financiers, c'est comme une épine. Ces épines vont refroidir beaucoup. Et les préoccupations vont pas être dans l'évangile, mais dans autre chose. Tous ceux qui savent travailler aujourd'hui, ils respirent. Mais croyez-moi, je ne vais pas vous faire peur, hein, mais ça ne sera plus jamais comme avant. Et quand je dis plus jamais, non, ça sera plus jamais comme avant. Surtout, aussi bien, même si demain ou dans 1 mois ou dans 2 mois, on va, même dans tous les pays qui vivaient des vacanciers, etc., ça ne sera plus jamais comme avant. On ne va plus jamais être comme avant, et ce n'est que, ici, une crise, mais il y en aura d'autres. Et c'est à nous de nettoyer le terrain. Le terrain, c'est notre vie spirituelle, de préparer notre vie spirituelle pour ne pas que les ronces puissent s'installer dans notre vie. C'est certain, il est certain que les enfants de Christ, donc les enfants de Dieu, les frères, la famille de Christ, va souffrir un peu concernant ses finances, va avoir des tracas, mais ça fait partie de nos épreuves. Tu sais que quand le ministère de Jésus-Christ a commencé, je dévie un peu, mais quand le ministère de Jésus-Christ a commencé, le peuple juif, ils écroulaient
peuple, pas les pharisiens ni les scribes. Ceux-là, il ne leur manquait rien, parce que c'était un peuple ferme. Pour le peu de choses qu'ils avaient, ils nourrissaient les Lévites, ils nourrissaient la famille royale avec des taxes, taxes du temple, taxes au roi, ils nourrissaient l'Empire romain, parce qu'on payait des taxes aux Romains aussi, 3 fois, et eux-mêmes, ils avaient de la peine, à peine pour vivre. Ça, c'était dans la période. Et c'est là que le réveil est venu. Tu sais que pour que le Seigneur, parce que ces deux versets, il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc c'est Marc 4, 1. Quand le Seigneur s'est mis enseigner au bord du lac, parce que la foule était tellement grande. Moi, je suis certain qu'il n'y avait aucune église, il n'y a aucune église à Bruxelles qui peut recevoir cette foule qu'il y avait là. Peut-être qu'on devrait aussi trouver un grand lac, pas un petit lac, hein, un grand lac pour pouvoir mettre la foule autour et qu'on se mettrait dans une barque pour pouvoir parler à tout le monde. Tellement que la foule va être grande. Et ça veut dire que les préoccupations de beaucoup étaient énormes. Et les pharisiens, hein, parce que le comble, c'est que les pharisiens et les scribes, ils suivaient Jésus, parce qu'eux aussi, ils ne trouvaient pas normal la situation. Mais, tu sais, l'évangile de Marc révèle aussi quel type de Messias que le peuple voulait. À travers, parce qu'ils avaient fabriqué dans leur tête un Messias qui va nous libérer de ces imposteurs. Et c'est ça qu'ils étaient mis dans la tête. Ils voulaient de nouveau, tu sais, à travers les versets qu'on va... Donc, mais c'est déjà pour dans les chapitres 8, 9, 10. Ils voulaient un homme fort, un roi fort, comme David, un roi guerrier, un roi qui sait manipuler l'épée, qui va chasser l'ennemi. C'est ça que les Juifs voulaient. Vous vous rappelez que Dieu, donc, quand Saoul a été donc, le peuple d'Israël, après la période des juges, il voulait un roi. Et pas n'importe lequel. Un roi fait comme un costume sur mesure, à une autre façon qu'on veut. Eh bien, à la même époque de Christ, les Juifs, mais quels Juifs? Pas le peuple, hein? Les pharisiens, le roi, la maison royale, ils voulaient, donc les pharisiens et les scribes et les rois, ils voulaient un libérateur. Un libérateur. Pour libérer, chassez-moi ces Romains. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas été accepté. Parce que ce n'est pas quelqu'un que eux, jamais pourraient imaginer quelqu'un avec la paix et avec l'évangile qu'il portait, qui allait libérer ce pays, quoi. Le problème, c'est que les hommes ont envie d'être libérés à leur façon. À ta façon. Chacun à notre façon. Tu sais, si on est aujourd'hui dans des difficultés, allez, pour certains, moi j'ai connu ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand j'ai perdu mon travail. On te retrouve dans un plus petit salaire, ou on ne peut pas appeler ça un salaire, parce qu'un salaire c'est pour quelqu'un qui travaille, donc c'est un revenu de remplacement. Et c'est vrai que là, tu peux te dire, ouf, comment je vais payer tout ce que j'ai à payer. Et c'est là que le Seigneur va te mettre à l'épreuve. Avec le peu que tu as, tu tireras ton plan. Avec le Messias que Dieu donnait
Et la libération que Dieu voulait, il faudra faire avec, rien d'autre. Qu'est-ce que c'était la libération que Dieu voulait donner à son peuple? C'était un peuple de repentance. Que le peuple se repente, que le cœur du peuple revienne à leur Dieu. Que le peuple recherche son Dieu. Aujourd'hui, Dieu demande la même chose. Dieu demande que le peuple qui s'est éloigné de Dieu se détourne des choses du monde et revienne avec un amour à Dieu. Et le seul passage pour y avoir accès, c'est via Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile qu'il faudra porter dans les temps à venir. Mais croyez-moi, le peuple, beaucoup vont être dans le besoin, mais ne sont pas prêts. Le temps n'est pas encore prêt. On est en croix. Il y a trop d'épines encore. Donc il faut, à un moment donné, il faut que le laboureur, c'est celui qui va nettoyer le terrain. Et croyez-moi, arracher des ronces, ça va faire mal aux mains. Le laboureur, ce ne sera pas un beau morceau de terre. Non, ici, l'ennemi. Parce que, vous avez vu dans la parabole ce que ça veut dire. Donc, les ronces. Hein? L'ennemi, il a parsemé plein d'obstacles dans le cœur des hommes et des femmes. Et c'est pour cela que ça va être un travail très dur, très difficile, à ramener l'évangile et de nouveau l'amour de Dieu, parce que c'est de semer l'amour de Dieu, l'amour pour suivre Jésus-Christ dans le cœur des hommes et des femmes. Il y a un travail très dur qui nous attend, mais le semeur ne peut pas encore commencer. Le laboureur doit encore travailler le terrain. Et qui est le laboureur? Qui est le laboureur? Qui est le laboureur? Posez-vous la question. Si vous avez étudié la parole, qui est le laboureur? Le laboureur, c'est Dieu, ça. Dieu va encore travailler la terre, la nettoyer, la purifier. Tu sais, pour arracher, pour enlever toutes les racines de ronces qui restent, il faut purifier, nettoyer morceau par morceau, centimètre par centimètre. Et si tu oublies un centimètre, les orties ou les ronces repoussent. Le laboureur, il est en train de travailler, il faut le laisser travailler. Et les semeurs doivent se préparer. C'est pour ça que mes frères et mes sœurs, tous sont appelés à être des semeurs. Tous, les enfants de Dieu sont appelés à être des semeurs. Amen. Donc il est important de bien comprendre ça. 86. De nouveau pour la parabole de la semence de la graine moutarde. Je ne veux pas vous expliquer toutes les paraboles, hein, mais lisez un peu avec moi le verset 26. Le verset 26, il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence à terre. » Tu sais, pour semer, le semeur, il a un travail facile. Parce qu'il n'a qu'à jeter. C'est vrai que les oiseaux vont venir manger un peu. Hein? Ouais. Il n'y a pas toutes les graines vont germer. Mais une fois que la terre est prête, que le monde est prêt, parce que le monde doit être préparé, le semeur, et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, vous sont les semeurs. Ne n'oubliez pas ça. Vous êtes ceux qui sont appelés à semer. Vous n'êtes pas appelés à regarder faire le semeur. Non. Vous êtes appelés à faire, donc à semer. Et le Seigneur va récompenser cela. Il y en a certains qui vont semer, qui vont avoir 30%, 60%, 100%.
Ça dépend où ce qu'on sème et comment que le terrain est, mais aussi comment que les oiseaux, donc la semence va survivre, résister. Le royaume des cieux ressemble à tous ces exemples dans le ciel. Donc le Seigneur, donc le royaume des chrétiens, on doit être préparé. Et c'est quand la récolte va être bonne, parce il y a d'abord préparer le terrain, semer, récolter. Dieu prépare. C'est lui le doyen, le propriétaire du terrain. Hein. Il peut y avoir des ouvriers aussi. Il y a des ouvriers que le Seigneur... Mais en général, le Seigneur va travailler la terre. Il va la travailler. Il va travailler. Parce que tu sais, c'est à travers... Je ne sais pas si vous vous rappelez comment le Seigneur vous a travaillé. Nous, on va semer. Le Seigneur, on a reçu de la semence. Celui qui est de nouveau, je vous donne un exemple. Dans le temps, ça n'existait pas les magasins avec des graines de tomates, des graines de persil, des graines de carottes, non. Tu récoltais un pourcentage, tu laissais sécher et tu gardais un peu des graines pour l'année prochaine. Donc, il y avait un cycle. Donc, tu gardais précieusement, tu gardes précieusement pour ressemer. Se garder précieusement, c'est tu étudies la parole, tu médites la parole et tu gardes précieusement ce que tu as de nouveau appris ou étudié pour ressemer. Et sans suite, année en suite. Ne sème pas tout. Tu dois à chaque fois, donc, je vais dire l'évangéliste, mais c'est plus que l'évangéliste, tous sont appelés à semer de la parole. Parler de Jésus, parler de la parole de Dieu. Il faut méditer pour pouvoir préparer la semence. Donc parce que c'est vrai que les paraboles, donc ici le verset 30, il dit encore « À quoi comparons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représente-nous » 31, « Il est comme un grain de moutarde, lorsqu'on sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences sur la terre. » Je peux vous dire que si c'est vraiment la plus petite, j'ai jamais eu une graine de moutarde, mais je vous invite une fois, les graines d'oignon. Et la graine d'un oignon, ça rentre par les trous d'une aiguille à coudre, hein? Les graines d'oignon. La graine, pas la plante d'oignon, le grain d'oignon. Parce que pour faire les plantes, il faut d'abord les semer pour qu'ils deviennent des petites plantes et puis on les répique. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que de tous les légumes et développe des grandes branches de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. 33. C'est par beaucoup de paroles de ce genre qu'on sait la parole. Dans la mesure où ils étaient capables d'entendre, verset 34, il ne leur parlait pas sans parole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. C'est pour ça qu'il est important, mes frères et mes sœurs, que c'est peut-être pour ça que j'ai dévié un peu dessus. Il est important que les disciples de Christ comprennent l'importance de ces paraboles. Parce que c'est comme ça qu'il faut semer la parole. Dans une main, l'exemple, le côte à côte, une balance, voilà. Comme ça, sur la terre, c'est comme ça, mais dans le royaume des cieux, pour entrer dans le royaume des cieux, c'est comme ça aussi. Parce que ce qu'on représente ici, c'est sur la terre, qui est un fait réel, hein, réel. C'est prouvé ça, c'est réel. Si vous voulez un jour faire du jardinage, c'est comme ça qu'il faut commencer. Ben, en réalité, c'est comme ça que le Seigneur travaille, que le Père travaille et que le Seigneur travaille.
souvent on parle de la graine de moutarde. Cette parole, elle a aussi, donc cette écriture de Marc, elle a aussi un sens très important. Parce que souvent on dit la foi d'une graine de moutarde, donc la plante la plus, donc la graine la plus petite, mais la plante qui est la plus, qui peut cacher même des oiseaux, quoi, abriter des oiseaux. Marc 5, Marc 4, verset 35 jusqu'au 41, Jésus plus fort que la nature et les démons. Et je vais vous lire 2 versets. Après, le Seigneur parle aussi de la guérison. Je vais peut-être dire verset 16, je voudrais lire le verset 16. Ceux qui avaient été témoins de la scène le racontaient ce qui était passé avec le démoniaque et au porc. Vous vous rappelez la parabole? Allez, donc quand le Seigneur parle de les personnes, donc la personne qui était malade, possédée de des démons. Dans le pays des Gardaniens, chapitre 5, il y avait un homme qui vivait dans les tombeaux et il avait, avant de dire des bêtises, donc 2000, donc 2 légions, donc une légion. Donc il y avait des légions, 2000 démons sur lui, 2000 démons. Et il a reconnu le Seigneur. Et il a dit, ne me permet que je puisse aller dans les porcs, dans les cochons. Donc légion, mon nom est Légion. Donc, parce que le Seigneur lui demande, au verset 9, il lui demande, donc verset 8, en effet Jésus lui disait, sors de cet homme, un esprit impur. Verset 9, il lui demanda, quel est ton nom? Le Seigneur lui demande, mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Le mot, là encore aussi, hein, Légion, je peux peut-être le retrouver dans mon Bible, dans mon dictionnaire. Je pense que c'est 2000. Ou de Légion. Ça représente, mais je pense que c'est 2000. C'est 2000. Ah, c'est ici. Si c'est dedans. Hein. Légion, oui. Principal. Donc écoutez, donc comment la parole est utilisée? Parce que, pourquoi on parle légion? Pourquoi l'esprit? Parce qu'il y avait l'occupant romain. Et on prenait des exemples, parce qu'ils étaient très organisés militairement, les Romains. Donc, une légion, c'était un corps de troupes de l'armée romaine qui composait de 4000 à 6000 hommes. Il était divisé en 10 cohortes et 6 centurions, chacune. Peu de légions furent envoyées en Palestine avant le soulèvement des Juifs en 66. Auparavant, l'ordre était assuré par des cohortes et des auxiliaires. Dans le Nouveau Testament, le mot suggère un grand nombre. Donc ici, 2000 porcs, ça veut dire qu'il y a 2000 esprits, disons qu'il y a 2000 démons, peut-être que c'est plus, mais 2000 démons ont pris la possession les 2000 porcs, le troupeau des 2000 corps qui est arrivé, et on connaît les suites. C'était tellement fort, peut-être qu'il y en avait 4000, et que dans chaque porc, 2 esprits mauvais sont rentrés, et qu'ils n'ont pas supporté, et ils se sont précipités dans le ravin. Ça, ce qui s'est passé. Le Seigneur demande donc à ceux qui étaient témoins de raconter ce qu'ils avaient vu. Mais qu'est-ce que le Seigneur demande? Verset 19. Jésus ne lui permit pas. Verset 18. On va lire d'abord le 18.
comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demande d'accompagner Jésus. Il voulait aller avec Jésus, le suivre, avec ses disciples. Verset 19, Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Verset 20, il s'en alla et se mit à proclamer dans la parabole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Le verset 20, relisez un peu le verset 20. Ce verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas. Il dit qu'il allait proclamer. Et ça, je voudrais avoir une... proclamer l'évangile de ce que le Seigneur a fait. Proclamer son témoignage. Proclamer. Donc, à travers la proclamation de ce témoignage, et tous étaient dans l'étonnement. Tu sais, c'est notre témoignage qui est très 5-20. Je voudrais quand même voir comment il était marqué le mot réel. 5-20. Oui, il proclamait la parole, allez, en parole, avec ses paroles, comment que le Seigneur l'avait délivré. Il proclamait l'évangile, il parlait, il témoignait de Jésus, Combien d'entre vous, parce que tu sais, on donne des enseignements, mais combien d'entre vous ont témoigné ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Combien d'entre vous ont fait, comme dans l'évangile de Marc, chapitre 5, 20, tu as été proclamé que le Seigneur a fait dans ta vie. Ça, c'est l'évangélisation. Attention, ça c'est... Il voulait suivre Jésus, il voulait encore plus, mais c'était tellement fort, libéré en une seule fois, si c'est comme dans le dictionnaire biblique, c'est 4000 légions, une légion de 4000 ou même de 2000, mais soit de démons. C'était un grand témoignage. Quel est ton témoignage à toi? Proclamer. Le chapitre 5, 21, c'est la guérison d'une femme et de la résurrection d'une fillette. Et je voudrais aller dans Marc 5, 35. Donc, je vais lire concernant la fillette. Je vais dire la verset 30. C'est le verset 35 que je voulais lire, 35, 36. Mais on va lire le 34 aussi. Alors, donc, Marc 5, verset 34. Alors il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Le Seigneur venait de guérir la femme qui avait touché le manteau. Et tout de suite, il parlait encore quand ces gens arrivent de la synagogue en lui disant, ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? Donc, quelqu'un vient dire à Jésus, ma fille est morte, et regarde, ceux qui étaient dans l'entourage, qui le suivaient avec le chef de la synagogue, ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? Pourquoi déranger encore Jésus? Ta fille est déjà morte. 36, dès qu'il entendit cette parole, Jésus, il a tourné sa tête, il a dit,
Et il ne les... Donc, dit au chef de synagogue, hein, n'aie pas peur, crois seulement. Verset 37, et ne laisse personne l'accompagner. Et donc, le Seigneur ne laissait personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques, Jean et les frères de Jacques. Verset 38, ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue, où Jésus vit du tumulté, des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Verset 39, il entrait dans leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulté et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort, dit le Seigneur. » Verset 40, il se moquait de lui, alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où l'enfant était couché. Verset 41, il la prit par la main et lui dit « Talitha Kumi », qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine passée on a parlé quel langage c'était réellement, en quel langage que c'était Talitha Kumi. On sait que c'est en arménien. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui connaissaient l'arménien. C'est pour ça que le Seigneur l'a dit dans ce langage-là. Ici, le Seigneur a de nouveau fait un miracle, et pas n'importe qui, la fille du chef de la synagogue. Vous savez, le Seigneur a touché tout type d'origine de peuple en Israël. Des pauvres de la rue, mais aussi des gens aisés, des gens riches. Des gens aisés, riches. Marc lui-même était quelqu'un, comme je vous avais dit, Marc, il est en train d'écrire ici, c'était un élève, donc un disciple de Pierre, un élève, on peut dire un élève, hein. Disciple veut dire élève, donc il a été évangélisé probablement par Pierre. Comme Pierre, on sait que Pierre était l'ancien dans l'église de Jérusalem, et qu'il a travaillé beaucoup comme l'ancien dans l'église de Jérusalem, et Pierre a enseigné, et Marc est resté fidèlement avec Pierre, et il a commencé à écrire. La semaine passée, je vous l'ai dit aussi, le vrai nom de Marc était Jean, mais probablement comme il y a d'autres gens, on a dit, tu t'appelleras Marc. C'est pour ça que c'est l'évangile de Marc, surnommé Jean. Et on le voit dans les Écritures, ça. Dans certaines Écritures, donc on l'a vu, on voit que on appelle Marc, entre parenthèses, surnommé, donc Jean, on l'appelle le Jean, quand il était jeune, surnommé Marc. Il est important de se mettre dans la tête que le Seigneur a touché différents niveaux pour que, même, tu sais que même quand le Seigneur, tu sais, il y avait quand le Seigneur a été fait prisonnier, il y avait quand même des gens qui avaient connu ce que le Seigneur avait fait, mais par crainte des représailles, etc., ils se sont fermés la bouche. Parce qu'ils étaient dominés par les chefs religieux, par les scribes et les pharisiens, qui étaient les hommes de la loi. Ils étaient dominés par la loi. C'est la loi qui passait au-dessus de tout. Ils étaient devenus tellement religieux que Dieu comptait même plus. Donc même s'il y avait des miracles ou quoi, c'était la loi, la loi, la loi, la loi. Pas les 10 commandements, hein. Non. Les 630 lois que les Juifs avaient reçues quand ils sont sortis d'Égypte. Et ils ont emporté ça, ils en ont fait un fardeau, parce que Dieu a voulu que c'était pour un peuple saint. Et le peuple juif en a fait un fardeau. Chapitre 6. Donc ici, le Seigneur, c'était nécessaire. Donc ici, il a fait des miracles, il a enseigné, rejet de Jésus à Nazareth.
le premier verset, donc chapitre 6, Marc chapitre 6, verset 1 à 6. Et j'ai envie de le lire. Hein. Parce que c'est important de savoir, quand un peuple a le cœur tellement dur et fermé, c'est la terre qui est dure, ce sont des cailloux. Ce sont des cailloux. Donc Marc chapitre 6, verset 1 à 6, pardon, à 6. 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivant. 2. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendent et ils étaient étonnés en disant « D'où celui-là vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses intermédiaires ?» Verset 3. « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et, écoutez bien la suite, et représentait un obstacle pour eux. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Verset 5. Je voudrais que vous lisez bien le chapitre 6, parce que vous allez être surpris de quelque chose. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est que guérir quelques malades en posant les mains sur eux. Et ils étonnaient, donc le Seigneur s'étonnait de leur incrédulité. Là, le Seigneur prépare aussi autre chose. À partir donc la dernière partie, donc, parce que je n'ai pas fini, hein, Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Et puis le Seigneur va préparer une mission, la mission des 12 apôtres. Verset 7. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2. Et il leur donnait l'autorité sur les esprits impurs. Verset 8. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent, ni dans la ceinture. 9. De chausser des sandales et de ne pas mettre 2 chemises. Verset 10. Puis il leur dit, si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. 11. Et si dans une ville les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Verset 12, il partait et prêchait en appelant chacun à changer d'attitude. Donc verset 12. 13, il chassait beaucoup de démons, appliquait de l'huile à beaucoup, des malades et les guérissait. Ici, le Seigneur a préparé. Mais tu t'imagines dans quel contexte que le Seigneur a envoyé les 12, donc 2 à 2. Dans quel contexte? En partant de chez lui, dans sa patrie, dans les siens, dans sa région, où ce qu'il a grandi, où ce qu'il a été. Et regardez en verset 3, donc la fin du verset 3, donc le début de 4, mais donc un peu avant. Et il représentait un obstacle pour eux. Donc la patrie
12 qu'il était, représentait, Jésus représentait un obstacle pour eux. Il ne put faire aucun miracle, sauf qu'il a su guérir quelques personnes. Et de là, le Seigneur a enseigné dans les villages aux alentours, verset 7, il appela les 12 et commençait à les envoyer 2 à 2 pour enseigner. C'est vrai que c'était une épreuve dure parce qu'il venait de voir que ce n'était pas évident. Et c'est là que le Seigneur les a envoyés par 2 à 2. Souvent, quelque chose aussi qui est important, c'est de 2 à 2. Il est important, mes frères et mes sœurs, ce ministère, c'est de partir de 2 à 2. Oui. Parfois, on peut tomber dans des atmosphères tellement lourdes que seul, tu peux même être rejeté. Et 2 à 2, une autre personne peut intercéder pour toi, ou peut te guider, et peut te conduire, ou peut t'aider. 2 sont plus forts qu'un seul. L'Esprit de Dieu, la parole le dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est très dangereux de partir seul. Il est très dangereux de partir seul, mes frères et mes sœurs. Le Seigneur n'est pas resté seul après. Ici, il a envoyé les 12. Mais il y avait déjà beaucoup de disciples. Hein? La partie, donc, à partir du chapitre 6, versets 14 à 29, c'est l'exécution de Jean-Baptiste. On va lire rien que le verset 6, et je voudrais lire le 15 aussi. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait, Jean-Baptiste est ressuscité. Vous vous rappelez que Jean-Baptiste avait été décapité avant, et lui, il pensait que Jean-Baptiste était ressuscité. D'autres disaient, non, c'est pas Jean-Baptiste, c'est Élie qui est là maintenant. Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un de nos prophètes, c'est un autre prophète, comme nos prophètes. Surtout que, il venait d'avoir plus de 400 ans de silence. Pas de parole de Dieu. Hein. Et pourtant, du coup, il y avait un prophète. Ici, le 14-15, il y a beaucoup à dire là-dessus. Hein. Sur le verset 15, on va revenir après. D'autres disent, c'est Élie, et d'autres disaient, non, c'est un prophète comme l'un de nos prophètes. Beaucoup croyaient qu'Élie devait revenir. Mais on sait qu'Élie était déjà venu. Et ça, on va le voir plus loin. On va revenir là-dessus, mais ça, c'est pour jeudi, ça. Ça sera pour jeudi. Donc ici, donc, quand Jean-Baptiste a été tué, je saute du verset 14 jusqu'au 29. On sait dans quel contexte. Donc à cause de Héroïdade, la femme de son frère Philippe, donc elle a voulu faire taire Jean-Baptiste, et donc quand la fille d'Héroïdade entre dans la salle de danse, elle a dansé pour Hérode et ses invités, et le roi lui avait dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux et je te le donne. Et elle a été vite demandée à sa mère, qu'est-ce que je dois demander? Et la mère, comme elle savait que le prophète lui avait donc de lui dire de repentance, elle savait très bien qu'elle était mal dans son comportement, dans sa façon de vivre, hein, et que Jean-Baptiste lui avait certainement dit, repens-toi, repens-toi, retourne, donc tu t'es éloigné, tu fais des choses incorrectes. Hein.
Et c'est que pour ça qu'elle n'a pas supporté, qu'elle a dit, fais le terf qu'il soit tué, quoi. Quand les disciples, verset 29, ont appris que Jean a été tué, ils viennent prendre son corps et l'ont mis dans le tombeau. Vous savez qu'aujourd'hui, à travers la période église romaine, hein, on a récupéré le crâne de Jean-Baptiste pour en faire, je ne sais pas comment on dit ça moi, pour le garder dans une église, parce que quand il y a des os comme ça, et ça s'est passé avec beaucoup de disciples, quand on garde les os comme ça, donc on pense qu'il y a des miracles, etc., qui viennent. Donc on a fait de l'idolâtrie même aux squelettes, à des squelettes. Dans l'église romaine, hein, dans beaucoup d'églises, grandes églises romaines, cathédrales, hein, on peut retrouver des reliques avec les ossements des saints. Tu sais que quand le Seigneur viendra chercher son église, nous sommes, quand on dit que la parole dit, le Seigneur viendra chercher son église accompagné de ses saints. Qui sont ces saints? Pour l'église romaine, c'est uniquement les morts qui sont saints. Les morts qui ont été consacrés saints. Mais c'est complètement faux, ça. Et les saints, c'est ceux que le Seigneur est venu chercher la récolte. Ceux qui sont partis, pas ceux qui sont restés sur la terre, non. Il en restera une partie sur la terre, qui ne partiront pas, qui ne rentreront pas. Mais le Seigneur, il viendra chercher, donc quand le Seigneur vient chercher son église, il vient chercher ses saints, et après, à la fin du temps, quand il mettra pied à terre, pour sauver Jérusalem, il reviendra avec ses saints. Et ces saints, c'est toi et moi. Si on reste ferme dans la parole et dans la présence du Seigneur. Donc on sait qu'ici, donc le Seigneur, donc les disciples sont venus le chercher, ils l'ont enterré. Regardez un peu quelque chose qui était de coutume aussi. On ne parle pas beaucoup de ça. On sait que Marc était un disciple de Pierre. On sait que Timothée était un disciple de Paul. Timothée avait d'autres disciples. Mais, ça doit être clair, il suivait et il travaillait avec Pierre, avec Paul, avec les apôtres. Mais ils étaient aussi disciples de l'Évangile, disciples de Christ. Hein. Verset 29 ici, quand les disciples de Jean aussi, il avait ses disciples. On sait qu'après la mort de Jean-Baptiste, les disciples se sont joints au groupe de Jésus et aux disciples du Seigneur. Amen. Donc, c'est vrai que une église, je vais vous dire quelque chose, une église ne doit pas faire des membres. Les membres, ce sont ceux qui payent une cotisation et qui ne font rien. Ils reçoivent quelque chose en retour. Par exemple, dans des grands clubs de football, il y a des membres qui soutiennent financièrement. Ils soutiennent. Mais je vais vous dire quelque chose qui va sûrement vous choquer. L'Église ne cherche pas des membres pour soutenir financièrement l'Église. Hein? Non. L'Église a commencé à installer ça. Mais ce n'est pas biblique. L'Église ne recherche pas des membres pour soutenir financièrement l'œuvre. Non. L'Église cherche des disciples à faire croître l'Évangile sur cette terre. L'Évangile de Christ, le royaume des cieux, de l'expansion du royaume des cieux sur cette terre. Il y a une grande différence. Et c'est vrai, comme disciple, on peut soutenir l'œuvre de Dieu, mais en aucun cas, il ne faut pas croire qu'en donnant de l'argent que ton âme va être sauvée et en restant tranquillement le dimanche assis dans l'église à venir participer au culte,
sans plus. Les membres, ce sont des gens qui soutiennent. Et ils reçoivent quelque chose en retour. Ici, détrompez-vous. Vous ne recevrez rien au détour si vous pensez que vous êtes que vous voulez être un simple membre de Dieu, de l'Église. Et Dieu ne cherche pas des membres de l'Église. Dieu cherche des participants, des gens qui participent dans l'œuvre de Dieu. C'est ça la différence. Il faut être participant pour la croissance de l'Évangile, la croissance de l'œuvre que Christ a commencé ici, que le Père a mis en place via le Fils Jésus-Christ, mais vous n'aurez rien en retour parce que vous payez simplement. Non, ça c'est dans le monde. Ici, c'est autrement. Ici, tu vas recevoir quelque chose si tu l'auras mérité. Si tu l'auras mérité, tu vas recevoir la vie éternelle. On a la grâce du Seigneur qui nous a choisis. La grâce, on est sous la grâce que le Seigneur t'a tendu la main. Mais on doit rester ferme. Et en restant fermement, tu auras une récompense pour ceux qui vont rester fermes à travers la fin de temps, à travers les moments difficiles, les épreuves. Je voulais éclaircir cela là-dessus. Les disciples, le Seigneur nous a fait demander de faire des disciples. Et tous les disciples ensemble, tu sais, beaucoup parmi vous peut-être ont déjà été, peut-être se poser des questions, oui, mais pourquoi je dois attendre comme ça si longtemps dans l'église avant de faire quelque chose ou quoi? Moi, j'ai posé ces questions-là aussi, parce que c'est la maturité spirituelle que le Seigneur attend. Et le Seigneur connaît. Et c'est vrai qu'il nous travaille. Il nous travaille. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le Seigneur va te donner une réponse à travers de quelque chose ou de quelqu'un que tu ne connais pas de tout, que tu ne t'y attends pas de tout. Je me rappelle à un moment donné que le Seigneur, c'est vrai, on peut avoir des zèles pour travailler dans l'église, du zèle, l'envie. Mais c'est pas pour ça que tu as le feu vert de Dieu pour le faire. Hein? À travers les évangiles, je vous expliquerai un peu les épreuves qu'on doit passer et que j'ai passées aussi. Parce que ça peut nous faire grandir spirituellement. Certains vont travailler très vite, mais ça dépend de notre caractère qui doit être travaillé, notre façon de faire qui doit être travaillée, mes frères et mes sœurs. Je voudrais vous laisser ici, donc je n'ai pas voulu en rentrer dans l'autre. Donc après, on va rentrer dans la multiplication des pains, mais ça c'est pour jeudi. Ici, donc, on a le rejet. Donc, Jésus est rejeté à Nazareth et automatiquement, on va vers le cœur humain. Le cœur humain. Donc, la semaine prochaine, on parle la semaine prochaine, jeudi, on va parler du cœur humain. Le côté obscur peut-être aussi. Hein. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Merci Seigneur pour de nous avoir enseigné, parlé, Seigneur, révélé, Seigneur, ta parole à travers du Saint-Esprit, Seigneur. Merci Seigneur d'avoir parlé à ma vie aussi, Seigneur, de m'avoir révélé, Seigneur, aussi certaines choses, Seigneur, parfois qu'on lit, Seigneur, mettons à travers de ton enseignement, Seigneur, qui peut nous ouvrir les yeux, Seigneur, nous faire comprendre des choses, Seigneur. Merci Père de bénir chaque personne, Seigneur, qui est venue, Seigneur, écouter, Seigneur, ou suivre cet enseignement, Seigneur. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, de préparer les cœurs, Seigneur, à ceux qui n'ont peut-être pas encore pu entendre, Seigneur, cet enseignement, Seigneur, mais qu'ils puissent l'écouter après, Seigneur, peut-être demain matin dans la journée, Seigneur, ou à un autre moment, Seigneur, pour qu'ils puissent être, Seigneur, préparés aussi, Seigneur, à te servir et être ces disciples que tu attends, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bien bénis et bonne soirée et à jeudi. Je sais que demain, vous avez rendez-vous avec le pasteur, mais donc je vous dis à jeudi. On va essayer de couper ça ici.